Aujourd'hui, on va regarder une vidéo sur le survivalisme. C'est des gens qui pensent que le monde actuel dans lequel on vit est en train de s'effondrer. Et du coup, voilà, c'est des gens qui vont adopter des techniques de survie, faire du feu, pêcher, de la cueillette, ce genre de choses. Et il y en a même qui construisent des bunkers. Du coup, on va regarder tout de suite la vidéo sur le survivalisme. C'est parti. Vous êtes-vous déjà dit que le danger peut venir de partout? Oui. À tout moment. Oui. La femme que nous suivons, elle, en est convaincue. D'accord. Elle nous a donné rendez-vous chez elle, entre chien et loup. Surtout sur de la terre. Comme il y en a des milliers, à ceci près qu'au fond de son jardin, c'est quoi, c'est une cave? Ni ses voisins ni ses amis ne connaissent. Oh, j'adore, c'est mystérieux. Dans ce trou boueux qui en angoisserait plus d'un, ouais. Elle trouve, elle, la sérénité. Mais il y a une inondation, madame. C'est calme, il n'y a pas de bruit, c'est un endroit qui est apaisant. Ah ouais. Avec son mari, ils ont fait construire, il y a un mois, ce bunker privé. C'est une pièce de vie qui fait 16 mètres carrés. Ouais. Donc on va aménager comme un studio. Ça fait un peu glauque quand même, hein. Le mur et tout comme ça. Les matelas orange, ça fait très carcéral. Un studio enterré, censé protéger de tout. Bon, tant mieux, ça protège de tout. S'il y a un souci, on a un sas, on ferme la porte. Si on est couvert de pollution chimique ou autre, on doit pouvoir se doucher et fermer la porte. Et les toxines restent au niveau de la douche parce que le système d'aération est fait en sorte que l'air rentre par un endroit et sortent par l'autre. On a des murs d'une épaisseur de 20 cm qui nous protègent et donc qui rendent le... Oh putain! J'ai un tableau magnète donc qui se colle au mur. Et donc là en fait il vient de se décoller, ça m'a fait super peur. J'espère que mon appartement est pas hanté, voilà. Cette pièce protectrice lui a coûté à elle et à son mari 50 000 €. Quand Ils même! se sont endettés pour 15 ans. 15 ans! Certains trouveraient cela farfelu. Oui, un peu. Elle pense précisément l'inverse. Ce bunker serait même, à l'en croire, la décision la plus rationnelle de sa vie. J'ai toujours demandé les précédentes guerres comment les gens ne voyaient rien venir. Enfin, c'est quelque chose qui se prépare, quoi. Quand on étudie à l'école les prémices à la guerre, eh ben, il y a des éléments qui sont récurrents, comme par exemple une crise économique, par exemple les gens qui veulent des extrêmes. Enfin, quand on regarde les actualités, on est un petit peu dedans. Et c'est très radical quand même. Bah bon. Ça peut la rassurer. Grand bien vous fasse, madame. Et si elle était lucide et que le reste du monde était aveugle? Peut-être. En vrai, ça se trouve, dans 5, 10, 15, je sais pas, et je n'espère pas, hein, il nous arrivera une énorme merde, elle sera tranquille dans son bunker, à siroter son mojito, tout va bien. Et nous, on sera comme Asté. Et si le pire était à venir? C'est quand même glauque, hein. C'est un petit matin tranquille, en plein cœur de la forêt vosgienne. Pour trouver le nord, c'est la mousse, d'accord? Ah oui. Hein, regardez à droite où est le nord. Hein. Jean-Pierre emmène un petit groupe de campeurs, pas tout à fait ordinaires. C'est quoi? C'est des stages? 5 citadins qui ont tous payé 250 € pour apprendre à se débrouiller tout seuls en forêt. C'est pas con. Et ça commence par apprendre à se repérer. Ça me fait penser à l'émission un peu Man vs Wild, je sais pas si vous connaissez, c'est avec Bear Grylls, c'est un américain complètement taré. Il est lâché en pleine nature pendant quelques jours et en gros il montre aux téléspectateurs, voilà, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, que vous avez pas d'eau, pas de nourriture, pas de tel, enfin voilà, comment vous en sortir. Ça me fait un peu penser à ça, mais en plus soft quand même, ça c'est beaucoup plus soft. C'est moins simple qu'il n'y paraît, même pour l'instructeur. On est presque perdu, en fait. Alors, dans les Vosges, on dit pas perdu, on dit toujours égaré, parce qu'on retrouve toujours notre chemin. Ok, égaré. Effectivement, le chemin sera vite retrouvé. Après 6 heures de marche, et quelques satisfactions... Wow! Bien, bravo! C'est l'heure de bivouaquer. Le petit saut, un saut de chèvre. Atelier feu? Atelier feu! Ouais. Go! Démonstration par un deuxième formateur. J'adore, en vrai, je kifferais trop faire ça. Bien sûr, on peut utiliser le briquet ou les allumettes.
Ouais, plus facile. Mais l'instructeur leur préfère la pierre à feu, plus authentique et très efficace pour peu qu'on sache s'en servir. Ouais, tu fais l'étincelle. Le truc est assez simple, une pente de 45 degrés, l'arrière de votre lame de couteau à 45 degrés, et vous frottez et vous balancez des étincelles en direction des matières à enflammer. Donc, ça veut dire... Et pour que le feu prenne vite, l'instructeur a ses astuces. C'est quoi? Vous avez par exemple du coton, et le truc classique c'est le tampon féminin. Pourquoi? Parce qu'il est déjà emballé serré. Je l'avais pas vu venir celle-là. Le mec il a son tampon, c'est énorme. Le tampon féminin n'étant pas l'objet le plus familier d'un sac de garçon, Bah c'est ça. on optera plutôt pour de l'écorce de bouleau. Oui. Elle contient une matière huileuse naturelle qui fait tout aussi bien l'affaire. Que le feu soit et le feu fût. Je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, installez-vous. Mais J'aime trop. pas moniteur qui veut. Oh non, il n'y arrive pas. Allez, vas-y. 10 minutes plus tard, Niels frotte toujours sa pierre à feu. Allez. C'est le moment où l'on se prend d'un grand respect pour nos ancêtres, les hommes des cavernes. C'est clair. Ah, t'es heureux quand tu vois ta petite flamme, c'est... Ouais, là t'es bien. Ça met du baume au cœur. Tu m'étonnes, bah, ça fume bien là, c'est le feu, C'est ça de y la est. chaleur. Ça y est. Il fait 0 degré, on annonce -8 et les heures défilent. Hop, il va faire nuit les copains. Ouais, Bah, moins faut 8. manger maintenant. Le stage se poursuit donc par l'atelier pêche, 3e formation. C'est dur ça. Ce que Hein. je vous propose c'est de passer ouais, à là. droite, de remonter délicatement. Là-bas il y a les bobines et vous allez voir de la truite. Hein. Mais la truite, c'est comme le feu, cela demande de l'entraînement. Or, les stagiaires n'en ont pas beaucoup. C'est ça. Par contre, on est un peu proche là, non? Ils passeront donc 2 heures à taquiner la truite Ah ouais. avec plus ou moins de douceur. En vain. On dirait un homme des cavernes ou un mec dans Koh-Lanta, enfin énorme. Ah, le lancer de javelot mais sur la truite. Si on n'a pas assommé une comme ça, moi je comprends pas. Hein. Je crois qu'ils ont mangé avant. Ou alors elles aiment pas les survivalistes. L'histoire ne dit pas ce que n'a pas aimé la truite. Côté stagiaire, on se contentera donc des réserves de légumes des moniteurs. Ah. Les garçons n'ont rien mangé depuis l'aube, cela suffit pour faire de quelques carottes un festin. Premier round, tout le monde sa ration. Waouh, c'est vraiment un De bouillon quoi de se légumes, quoi. réchauffer. Reprendre des forces. Rando, plat chaud, dodo. Ouais. Il faut conserver le peu de chaleur accumulé. Tout caser à l'intérieur de votre abri hein, pour éviter que ce soit mouillé. Et sac de couchage, on ferme tout au chaud. Jusque là. Bonne nuit. Quand tu vois la gueule de mon sac de couchage, c'est là que tu te rends compte que niveau survie, j'ai peut-être encore des choses à apprendre. Pourquoi? Un sac de couchage d'été, Ah, c'est un peu court. mais mec, Mais c'est une expérience, comme on mais dit. mec, tu vas faire du survivalisme, prends un sac d'été et un sac de couchage d'été. Bah voyons. Mazette. Bonne nuit. Bonne nuit gros. Chaud. Le lendemain, Il neige. Niels se réveille comme un chat. Il neige. Le mec il est parti avec un sac de couchage d'été, je m'en remets pas. Hein. Je vous le dis, je ne m'en remets pas. Allons croire, c'était une nuit parfaite. Il avait l'air bien, À quelques détails près. bien isolé. Les chaussures sont gelées. Ah, finalement, ça allait. Je suis resté bien habillé dedans. Je me suis bien couvert, je me suis fermé entièrement. Franchement, j'ai pas eu froid. Bah tant mieux. Au-delà du dépassement de soi, le stage, c'est l'occasion pour l'instructeur d'initier ses stagiaires au survivalisme. On a vu les principes de base, mais après vous pouvez extrapoler vers quelque chose de plus important, vers votre environnement de vie classique, on va dire, de chez vous. Vivre proche de la nature. Et parfois même, organiser sa vie pour être toujours autonome. Ouais, c'est ça en fait. Certains l'ont parfaitement intégré. Ne dépendent plus de rien. Et pas seulement le temps d'un stage. Ouh, bah c'était trop marrant. J'ai bien aimé. Ça donne, en vrai, ça donne envie de le faire. Bon alors je le ferai pas une semaine, hein, clairement. Et je le ferai peut-être pas en hiver. Mais non, ça donne envie d'essayer parce qu'en vrai,
On sait pas ce qui peut se passer dans la vie au cours d'un voyage, une rando, tu te perds, tu sais pas. Franchement, c'est vraiment des techniques de survie. Bon là, le stage, ça avait l'air soft, mais parfois ça peut partir un peu loin. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça me fait penser. C'était il y a 2-3 ans, je crois, il y avait un stage dans le Morbihan, et il y en a qui sont morts parce qu'ils ont mangé une plante toxique. Faut faire attention quand on commence à essayer de faire des expériences. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo à mes côtés. Je vous retrouve très prochainement pour découvrir un nouveau Audrey Act. Ciao ciao les gars.